L'environnement, que se passe-t-il dans le cercle polaire? On parle régulièrement de la fonte des glaces à l'image de ces ruptures de falaises au Groenland il y a quelques jours, mais ces dernières semaines, il se produit un phénomène inédit qui étonne et qui intrigue les scientifiques, un recul brutal de la banquise alors que nous sommes en plein hiver. Bonsoir Nicolas Châteauneuf, vous inaugurez ce soir un nouvel outil virtuel pour mettre la science à portée de tous. Alors que se passe-t-il au pôle Nord en ce moment? Alors ce qui se passe, David, c'est que le pôle Nord connaît un très violent accès de fièvre. Regardez, pour comprendre, nous allons recréer ici même sur le plateau le pôle Nord. L'air va se refroidir, la glace va envahir notre plateau et voici la banquise. Alors il faut savoir, David, qu'au pôle Nord, il y a deux grandes saisons. Il y a d'abord un été qui est plutôt court et un très long hiver. En été, il fait jour 24 heures sur 24. Regardez ce beau ciel bleu. Eh bien, les rayons du soleil vont réchauffer l'air, mais aussi faire fondre la banquise que vous voyez ici. Et progressivement, eh bien, la glace va fondre, la glace va se disloquer et laisser apparaître l'océan Arctique qui se situe en dessous. Parce que la banquise, ça n'est jamais que de l'eau de mer gelée qui flotte sur un océan. Et à certains endroits en été, cette banquise peut totalement disparaître, comme on le voit ici. Et en hiver? Alors en hiver, évidemment, c'est l'inverse, c'est la nuit polaire, la nuit permanente. Et donc, le froid devient glacial. Le thermomètre peut même descendre au-delà de moins 30 degrés. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, eh bien, la glace va se reformer progressivement sur l'océan et la banquise se reforme donc petit à petit. Et comment expliquer alors que la banquise est fondue plusieurs fois ces dernières semaines? Alors c'est la faute en fait à un réchauffement exceptionnel et ponctuel du pôle Nord. Et c'est, comme vous l'avez dit, absolument, on entend la glace craquer. Vous l'avez dit, cela étonne même les scientifiques. Depuis le mois d'octobre, malgré la nuit polaire, eh bien, le thermomètre est régulièrement remonté autour de 0 degré. Et évidemment, cela veut dire que la glace, par endroits, a commencé à fondre. Alors que nous sommes en pleine nuit polaire, en plein hiver polaire. C'est du jamais vu, c'est même le monde à l'envers. Et en ce moment même, David, au moment où je vous parle, eh bien, la température au pôle Nord est toujours 20 degrés au-dessus de la normale. Et ces coups de chaud répétés peuvent-ils avoir un impact sur le climat global de la planète? Alors évidemment, c'est ce que craignent les scientifiques, puisque voici notre planète, je vais vous l'expliquer. Au-dessus, vous voyez en fait la banquise arctique, c'est cette grande étendue blanche. Eh bien, elle fait à peu près 2 à 3 mètres d'épaisseur en hiver. On va soulever cette banquise, comme vous le voyez, on voit l'océan Arctique qui est juste en dessous. Eh bien, il faut savoir, on va replacer cette banquise, il faut savoir que cette banquise arctique, depuis une vingtaine d'années, elle connaît vraiment une fonte assez spectaculaire, à la fois en épaisseur, mais aussi en superficie, comme on le voit sur cette animation. Et depuis 20 ans, donc, elle fond de plus en plus vite. Et si on compare la superficie actuelle de la banquise avec celle qui a été enregistrée ces dernières décennies, eh bien, il manque l'équivalent de 3 fois la superficie de la France. Le souci, c'est que cette banquise arctique, elle joue un peu un rôle de réfrigérateur naturel dans le climat de notre planète, parce qu'elle est froide et qu'elle aspire en fait et elle fait circuler l'air froid tout autour de la planète. Le problème, c'est que quand un réfrigérateur tombe en panne, eh bien là, on ne peut pas changer le moteur. C'est ça le problème. Merci Nicolas, et on vous retrouvera tout au long de cette année 2017 pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.